Erika veut trouver le grand amour. Elle se rend donc à un speed dating organisé. Elle parle à 3 inconnus. Chacun lui raconte brièvement quelques trucs sur lui. Victor dit « Je suis architecte. J'ai récemment construit le plus grand gratte-ciel de la ville. Et maintenant, je veux me caser et trouver une jolie femme. » Jason dit « Je dirige ma propre chaîne de boulangerie. Je n'ai jamais eu de relation sérieuse car j'étais trop occupé par mon travail. » Et Edgar dit « J'ai récemment été licencié, mais ce n'est pas grave car mes parents sont milliardaires. J'aimerais trouver l'âme sœur pour voyager dans le monde entier. Qui Erika devrait-elle choisir ?» Regarde Victor de plus près, ses dents sont affûtées. Il ne mange ni ne boit rien et il n'a pas d'ombre. Ce n'est pas très prudent de sortir avec un vampire. Quant à Jason, il a clairement porté une alliance. Il y a une ligne de bronzage sur son annulaire. C'est donc un menteur et c'est pourquoi Erika devrait choisir Edgar. Après cette rencontre, Erika se rend dans son restaurant indien préféré, pas très loin de son appartement. Elle passe commande, pose son sac sur l'une des tables et se rend aux toilettes. Après quelques minutes, elle revient et découvre que quelqu'un a volé son sac. Le serveur dit « J'ai vu quelqu'un avec un tatouage au cou se précipiter à l'étage du restaurant. » Erika monte à l'étage et trouve 3 suspects possibles. Peux-tu repérer le voleur ? Cette dame est la seule à avoir un sac en papier assez grand pour dissimuler le sac d'Erika. Et il y a aussi une perruque dans son sac. Enfin, Edgar et Erika se sont donné rendez-vous au parc. Ils remarquent qu'une des personnes dans la foule est un voyageur temporel. Peux-tu deviner qui ? C'est ce type, qui fait son jogging avec des sabots en bois au XXIe siècle. Edgar invite Erika à une fête très exclusive. Mais hélas, l'agent de sécurité refuse de les laisser entrer sans mot de passe. Edgar dit « Oh, allez, donnez-nous un indice !» Le videur répond « Ok, à quelle heure de la journée lit-on la même chose à l'envers et à l'endroit ? Peux-tu aider nos amis à déchiffrer le code ?» La bonne réponse est midi. Le lendemain, Erika invite Edgar à dîner. Elle a des bonbons dans la cuisine, ils se ressemblent mais ont 3 parfums différents. 3 bonbons à l'orange, 2 à la fraise et 5 en raisin. Soudain, les lumières s'éteignent dans tout le bâtiment. La cuisine est maintenant plongée dans le noir. Combien de bonbons Erika doit-elle sortir pour être sûre d'avoir au moins un bonbon de chaque saveur ? Pour trouver le nombre minimal de bonbons, soustrais 1 du plus petit nombre, puis additionne tous les plus grands nombres, et tu obtiendras 9. Erika a verrouillé son ordinateur au moyen d'un mot de passe et a écrit quelques indices sur un post-it. Edgar aimerait consulter son profil en ligne pour choisir le cadeau parfait pour la Saint-Valentin. En l'absence d'Erika, il essaie donc de se connecter. Jetons un coup d'œil aux indices. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code ? Il ne s'agit pas seulement d'une liste de fruits. Tu vois, le bon mot de passe est « pilote ». Aujourd'hui, c'est déjà le jour du mariage d'Edgar et d'Erika. Le matin, la mariée se prépare. Tout d'abord, elle prend une douche pendant 20 minutes. Lorsqu'elle retourne dans sa chambre, elle découvre que quelqu'un a taché sa robe de mariée. Seules les demoiselles d'honneur avaient accès à cette robe. Erika les interroge donc. Lily dit « J'ai passé les 20 dernières minutes à discuter avec ta mère dans le salon. Elle peut confirmer mes propos. » Rosie dit « Je ne suis pas fière, mais j'étais dans la cuisine en train de me goinfrer discrètement de petits fours. » Et Daisy dit « J'ai dû m'expliquer avec le fleuriste. Il avait livré les mauvaises fleurs. » Peux-tu deviner qui a souillé la robe ?
C'est Rosie, il y a la même boue sous ses chaussures. Il est temps de commencer la cérémonie, mais Edgar a disparu. Son ex, un peu cinglée, Zoé, est une sorcière. Elle s'est faufilée dans le mariage, a attrapé Edgar et l'a cloné. Erika retrouve Zoé et 6 Edgars différents dans la cave. Zoé dit « Je voulais faire des copies d'Edgar afin de l'avoir juste pour moi. Maintenant, j'en ai assez. Tu peux reprendre ton mari. » Sauf que je ne me souviens plus de qui est l'original. Peux-tu aider Erika à repérer le vrai Edgar? C'est le 3e. Tous les autres ont un truc qui cloche. Le mariage commence, mais un voleur se trouve parmi les invités. Peux-tu le repérer? C'est cette dame à l'air innocent, avec ses 2 sacs à main. Edgar et Erika vont en Inde pour leur lune de miel. Peux-tu remarquer ce qui ne va pas avec leur avion? C'est interdit d'allumer des bougies à bord. L'hôtesse aurait dû le savoir. Après avoir atterri, Edgar et Erika prennent un taxi et se rendent à leur hôtel. Soudain, ils voient une famille de canards qui traverse la route. Erika prend une photo, mais hélas, elle est mal cadrée. Peux-tu compter le nombre exact de canards? Regardons un canard à la fois. Nous pouvons voir 2 becs. Il y a donc un autre canard derrière le premier. Et ici, nous avons 2 petits canards près du plus grand. Et ce canard est unique. Jusqu'à présent, la somme totale est de 6. Celui-là n'est pas un canard, c'est une noix. Mais il y a un autre canard qui se cache derrière, et 3 autres par ici. Donc le nombre total est de 10. Erika et Edgar arrivent à leur hôtel. 4 employés les accueillent dans le hall, mais l'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner qui? Regarde le logo de cet hôtel, c'est un lotus à 6 pétales. Mais le logo sur le badge de cette dame a un lotus à 5 pétales. On dirait bien que c'est une fausse employée. Le directeur de l'hôtel remet à nos amis une clé pour leur somptueuse suite nuptiale. Ils vont voir la chambre, mais en examinant l'intérieur, ils en demandent immédiatement une autre. Pourquoi? Il y a un lézard transparent qui rampe le long des rideaux. Cette fleur en pot a des dents, et quelqu'un les observe clairement à travers les yeux de ce portrait sur le mur. Erika, Edgar et leur guide touristique partent en randonnée. Ils ont 3 sacs à dos, un avec des sacs de couchage et une tente, un avec des vêtements chauds et du matériel de camping, et le plus lourd, un sac à dos plein de provisions. Chacun doit choisir un sac à dos à porter. Erika accepte volontiers de prendre le plus lourd. Pourquoi? Il sera de plus en plus léger après chaque étape. En chemin, nos compagnons décident d'aller explorer les grottes locales. Ils pénètrent à l'intérieur, mais soudain, un glissement de terrain bloque le chemin du retour. Il y a 4 tunnels devant eux. Chacun d'entre eux présente un panneau indiquant les dangers qui guettent à l'intérieur. Il y a une famille de sorciers maléfiques qui vit dans le premier tunnel. Ils maudissent chaque humain qui ose entrer. Le deuxième tunnel est rempli d'araignées venimeuses. Le troisième est envahi par des chauves-souris. Et le 4e tunnel est en feu. Lequel choisirais-tu pour rester en sécurité? Il devrait choisir le second tunnel. Les araignées n'ont pas besoin de s'en prendre aux gens pour se nourrir. Enfin, nos amis ressortent et voient un arbre aux branches chargées de somptueux perroquets. Peux-tu compter le nombre exact d'oiseaux dans cet arbre?
La tâche consistait à compter le nombre de tous les oiseaux. Il y a donc 10 oiseaux dans cet arbre, parmi lesquels 6 perroquets. Le soir, Erika et Edgar se promènent en ville. Ils assistent au défilé local, mais un voleur se trouve parmi les artistes. Peux-tu le voir aussi? Ce mec lui a fauché son bracelet.